Salut Buissonneux. Comme promis, je vous emmène aujourd'hui dans la restauration du casque de transition modèle 1916. On part d'une coque épave marquée par le temps et je vais vous montrer pas à pas comment la transformer. On commence par plonger le casque encore couvert de saleté dans un bain qui va permettre de le nettoyer. Un peu de savon noir dilué dans l'eau suffit à lancer le nettoyage. En frottant, toute la saleté se détache. Regardez l'eau, elle devient marron. Je rince le casque à l'eau claire, puis je le frotte pour éliminer les restes de savon. Je sèche maintenant le casque pour enlever les dernières gouttes d'eau savonneuse. Je prépare un bac d'eau chaude pour le traitement à l'acide. J'utilise de l'acide oxalique, 400 g pour 20 litres d'eau. La température de l'eau, autour de 35 degrés. Une température idéale pour activer la réaction. L'acide oxalique va alors dissoudre la rouille tout en respectant le métal. Le métal sain bien sûr. Et on va laisser agir environ une dizaine d'heures. Après le bain, qui est devenu vert en dissolvant la rouille, je rince aussitôt le casque à l'eau claire. Puis j'utilise du bicarbonate de soude pour neutraliser l'acide. Ce bain arrête la réaction chimique et permet de protéger le métal. Et on rince encore une fois à l'eau claire. Bien sûr, on va le sécher immédiatement avant que la rouille revienne. Et voilà le résultat après tous ces bains. Il est prêt pour le sablage. Le casque est maintenant sablé, il ne reste plus qu'à le traiter avec de l'acide phosphorique au cas où il resterait encore des traces de rouille. Cet acide transforme les dernières traces de rouille en phosphate de fer. C'est une couche noire, stable, qui protégera le métal. Après 10 minutes, je fais encore appel au bicarbonate de soude sur le casque pour stopper l'effet de l'acide. Et ensuite, je le rince. Je passe de l'acétone sur le casque pour le dégraisser avant de boucher les trous perforants. C'est au tour de la colle métal bicomposant pour reboucher les trous. Cette colle se prépare en mélangeant la résine et le durcisseur à part égale, 1 pour 1. Après 24 heures de séchage, le mastic devient dur comme de la pierre. Et le casque redevient aussi solide qu'à l'époque. Après avoir rebouché les trous perforants, je traite les crevasses avec un mastic bicomposant à l'aluminium. Et bien maintenant il ne reste plus qu'à poncer. C'était slang. C'est long, hein. 80, 120, 230 grains. Les trous et les crevasses sont rebouchés. Il faut maintenant lisser le casque. On va donc utiliser de l'apprêt et du mastic de finition. Cette fois-ci, j'ai utilisé du grain 600 à 1000. On peut enfin passer à la peinture. J'ai choisi un vert gris mat RAL 7009, dit Felgro, qui servira de base avant l'application du noir. Il faut savoir qu'à l'époque, on repeignait simplement par-dessus la peinture de 14-18. Et on n'oublie pas les rivets de coiffe. Le contraste avant-après est net, la restauration a porté ses fruits. On termine avec une peinture noire satinée RAL 9005.
Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est avec du papier, on va dire 800 grammes, légèrement frotter la peinture pour que la prochaine couche puisse adhérer. Comme celle utilisée à l'époque sur les casques de la sucre salé, VT ou Allgemein. Voilà, la peinture est terminée. Je suis très satisfait du résultat, il n'est pas parfait, mais c'est exactement le style que je recherchais. N'oublions pas que c'était un casque qui n'était pas neuf, qui avait fait déjà la Première Guerre mondiale. Ici, on voit bien la partie de l'intérieur que j'ai laissée en verre. Alors, pourquoi? Parce que normalement, ici, on devrait voir ET66. Or, avec la peinture, les couches de peinture, le marquage n'est pas visible. Alors, je me suis demandé comment est-ce que les Allemands dans les arsenaux, dans les stocks, pouvaient reconnaître facilement les tailles. Eh bien, en faisant des recherches, ils étaient tamponnés à l'intérieur, à l'encre grasse rouge. Cependant, je n'ai pas encore reçu cette huile, cette encre à l'huile. Donc, ça fera partie d'une autre vidéo. Par contre, je peux vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à réaliser ce tampon. Le tampon physique, bien sûr. Il a tout simplement été imprimé avec une imprimante 3D dans une matière souple. Non, non, je ne me suis pas trompé. C'est un tampon. Donc, on est obligé, pour que ce soit à l'endroit dans le casque, de l'imprimer en miroir. La fin approche. On va maintenant s'occuper d'installer le liner à l'intérieur du casque. Pour ceci, il nous faut un casque, un liner, 3 petits rivets à double broche. Sur le liner, j'ai choisi le liner premier modèle, avec cerclage en cuir. En 1917, ils ont fait ce cerclage en métal. Il y a 3 pattes en cuir où l'on fixe des coussins à l'intérieur. Deux fentes de ce type qui vont vers l'avant du casque. Et un trou pour le rivet à l'arrière. Ce liner est une reproduction qui provient du site d'ID 1944. Très bon site. C'est également là que j'ai acheté les rivets et la jugulaire. J'aurais pu utiliser un modèle 1931, un cerclage en alu, seulement je dois le réparer. D'ailleurs, je ne m'interdis pas un jour de remplacer le liner en cuir par ce liner en alu. Premier modèle 1931. Sir chat, ouf. Ah bah, tu ne veux plus? Bon,
Presque terminé. Devinez ce qui nous manque. Ah oui, c'est le moment. Sur le casque. Certainement l'étape la plus stressante de toute la restauration. Il nous faut de l'eau à température ambiante, de la térébenthine pure gemme, un chiffon propre, un couvercle en métal ou en plastique, 2 insignes, de la résine, 2 pinceaux et puis bien sûr un casque. On commence par mettre l'insigne dans l'eau, environ 30 secondes. Pendant ce temps, on va appliquer la résine sur le casque à l'aide d'un des pinceaux. Il faut que la surface où l'on applique la colle soit quand même supérieure à la surface de l'insigne pour éviter de futurs problèmes. On ajoute de la colle sur le couvercle. Il nous servira de témoin test pour savoir si la colle est prête. Après 30 secondes, 30 et 40 secondes d'immersion, on peut sortir l'insigne et le poser sur le chiffon propre. Heureusement, j'ai un deuxième insigne pour vous montrer la suite. À ce propos, ils proviennent également du site d'ID 1984. Voilà, la colle accroche, elle est prête. Il faut, avant de poser l'insigne, humidifier la colle, donc ne pas hésiter à mettre beaucoup d'eau. Alors c'est à ce moment-là que, moi personnellement, je m'arrête de respirer. Je fais tout en apnée. Le décalco est aussi fin qu'une feuille de cigarette. Ouf, je peux respirer, c'est fait. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à retirer l'air et l'eau sous l'insigne. À l'aide du pinceau propre et de la térébenthine pure gemme, on va pouvoir essuyer le surplus de colle. Attention, c'est à faire impérativement le plus tôt possible, au risque que la colle reste définitivement sur le casque. Et pour finir, on va installer la jugulaire. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Explication en images. Hop là, c'est terminé. Il faut maintenant laisser ce casque tranquille pour que les insignes aient le temps de sécher, de s'étirer et de durcir. Comptez au moins 3 semaines. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci. Prochaine restauration de casque. Ce Stahlhelm, modèle 1940. Il sera aux couleurs de la Wehrmacht. Aïe, aïlo, on rentre du boulot. Oh, je me suis trompé de chanson. Allez, tchuss, bisbol.